Section tricot, aujourd'hui, un petit vidéo sur l'intersia et en particulier sur comment croiser les fils. Alors, comment croiser les fils, ça nous interpelle parce qu'en intarsia, on va travailler avec des pelotes de couleurs différentes. Et pour que le tout soit rattaché, il faut qu'à chaque fois qu'on change de couleur, on croise les fils. Donc, on passe un fil devant l'autre, un fil par-dessus l'autre pour continuer à tricoter. Si on ne le fait pas, voici ce que ça donne, un petit exemple ici d'un tricot où je n'ai pas croisé les fils. Ce que ça fait, c'est que la partie qui est d'une autre couleur, la laine n'ayant pas été croisée, n'est pas rattachée au tricot comme tel. Alors, si on regarde à l'arrière de l'échantillon, on voit que les fils sont tout simplement passés d'une section à l'autre, mais ils n'ont pas été comme interceptés par la couleur qui fait le petit motif ici, et donc le motif n'est pas intégré à l'intérieur du tricot. Alors, il faut absolument croiser les fils. Première chose. Deuxième chose, quand on croise les fils, c'est parce que on va travailler avec des sections qui ont une seule couleur et donc on ne va pas traîner le fil d'une place à l'autre. On va parfois le faire un peu comme dans le jacquard. À ce moment-là, ce qui est important, c'est de ne pas le faire de façon trop serrée parce qu'autrement, on va avoir une section de la deuxième couleur qui va être en relief parce qu'elle va être tirée par en arrière avec l'autre couleur. Alors, première chose, on va regarder comment croiser les laines. Pour vous montrer comment croiser les laines, j'ai pris un travail que j'ai ici qui est en intarsia et qui a plusieurs couleurs, qui a donc plusieurs balles de laine. Alors, pour chaque section que vous voyez, il y a une balle de laine. Dans ce cas-ci, si on regarde vers l'arrière, j'ai plusieurs balles de laine. Première chose, les balles de laine, pour qu'elles ne se défassent pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attacher et il va falloir les détacher et réattacher au fur et à mesure qu'on déroule la laine pour s'en servir. Alors, attacher une balle de laine, il s'agit simplement de faire un nœud coulant. On passe la main dans la laine qui arrive de la balle. On tourne à la base de cette espèce de loop qu'on vient de faire, cette espèce de boucle. Et on va passer la boucle en question, c'est-à-dire le nœud coulant, directement sur la balle de laine. Et en tirant dessus, ça va se stabiliser, ça va arrêter. Et donc, la laine ne se défera pas. Alors, je vous donne un petit exemple ici de croisement de laine. Je travaille avec une laine jaune. Il me reste 2 mailles à faire. Une fois que j'ai fini, je vais aller chercher ma laine noire et je vais la placer de façon à ce que je puisse passer ma laine jaune par-dessus. Donc, la laine que je viens d'utiliser va passer par-dessus. La laine que je vais utiliser va passer en dessous. Et comme vous voyez, elles se croisent. Une fois qu'elles se sont croisées, je peux tricoter. Et là, la laine de tout à l'heure est partie, elle n'est plus devant moi. Je me rends maintenant à une nouvelle section où je dois à nouveau changer de laine. Je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que la laine que je veux utiliser, je vais la passer en dessous et la laine dont je me suis servie, donc je n'ai plus besoin, je vais passer par-dessus et je vais continuer à tricoter. On peut s'attendre à ce que les balles de laine, à un moment donné, s'embellificotent. Raison de plus pour s'assurer qu'elles ne vont pas se défaire et qu'elles soient complètement fixées. Maintenant, à supposer que j'ai une petite section que je dois faire avec une couleur et que je dois revenir avec une couleur précédente. Je ne vais jamais aller plus loin que 3 mailles. Et pour croiser à nouveau ma laine, je vais la passer par-dessus et avec la nouvelle balle, je vais venir tricoter comme ceci. Ce qui est important, c'est que le fil qui passe en arrière
ne doit pas être resserré. Pour être sûr qu'il ne soit pas serré, on va étirer les mailles sur l'aiguille, leur donner complètement l'espace qu'elles pourraient avoir si le tricot était étiré. Et à ce moment-là, le fil arrière va prendre toute la largeur qu'il doit prendre pour que sur le devant, ça ne se mette pas à faire comme un bourrelet qui va être tout tassé par-dessus le tricot. Alors, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de ça. Je continue avec ma laine. Je m'interromps, je vais tourner mon travail de côté pour vous montrer l'envers. Je vous reviens avec l'envers du tricot. Alors, sur l'envers du tricot, on peut voir que les laines ont été croisées et que j'ai toujours une ligne où les deux laines vont se promener d'un côté à l'autre. Alors, la laine qui est tricotée va être en dessous, si vous voulez, d'une certaine façon, et celle qui est passée va être sur le dessus de la colonne qu'on voit ici derrière le tricot. Alors, ce qui est important, c'est que si je finis une section, je dois toujours envoyer ma laine dont je n'ai plus besoin vers l'arrière du tricot parce que je ne veux jamais croiser sur le devant. Je l'envoie vers l'arrière du tricot, je passe ma main en dessous pour aller chercher la laine suivante et là, je place cette laine-là dans la position dont j'en ai besoin, soit pour un point endroit ou un point envers. OK? Là, je peux serrer un tout petit peu ici pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de jeu. J'ai fini cette section-là. Je vais prendre la laine dont je n'ai plus besoin. Je vais la descendre sur l'arrière du tricot et je vais aller chercher l'autre laine que je vais passer par en dessous de la laine précédente. Donc, les deux laines se sont croisées. Et là, je vais continuer à tricoter avec la nouvelle laine. Alors, de l'autre côté, il ne paraît absolument rien, mais sur l'envers du tricot, c'est là qu'on va voir les croisements. Alors, si je me trompe et que je fais les croisements sur l'endroit, je vais me retrouver avec des couleurs qui s'entrecroisent, évidemment, puisque les laines sont croisées. Et ce n'est pas ça que je veux sur le devant du tricot. Je veux un devant du tricot qui va être complètement uni. L'autre chose à laquelle il va falloir faire attention, je pense que j'en ai parlé tantôt, si je dois aller sur une section relativement courte et reprendre la même couleur, supposons qu'ici, je décide que je voudrais reprendre ma première couleur après être passée derrière la deuxième et derrière la troisième, mais là, à ce moment-là, il faudra que j'étire mes mailles sur le tricot pour m'assurer que cette laine-là est assez longue pour venir travailler et ne jamais dépasser 4 mailles. Au-delà de 4 mailles, automatiquement, vous allez resserrer le tricot et vous allez produire une bosse sur le devant du travail. Votre travail va être complètement coincé et il ne sera pas à plat. Alors, j'espère que c'était clair. Envoyez-moi vos commentaires, soit sur la page Facebook, Question Tricot, ou sur ma page web, questiontricot.com. Et bien sûr, ce sera dans les journées qui viennent disponible sur ma chaîne YouTube, Question Tricot à nouveau. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, ça me fera plaisir de vous répondre. À la prochaine!